Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le principe féminin et masculin dit sacré dont on entend souvent parler et que j'aborde dans mes formations. En effet, l'univers est régi par un principe féminin et masculin qui sous-tendent toute forme de vie et sans lesquels la vie n'est pas possible. La Terre est considérée comme un principe féminin parce que c'est un principe nourricier. En effet, c'est elle que l'on cultive et qui nous donne à manger, tout comme la femme donne le sein à son enfant. Vous mettez une graine en terre, il y a un principe de gestation et de fécondation, tout comme la femme qui enfante, qui sous-tend donc un principe de lenteur. Il faut 9 mois à la femme pour donner naissance, et un certain temps à la terre également pour donner naissance à un végétal, qui sous-tend donc un principe de calme, de silence, d'intériorité. C'est à l'intérieur de la femme que ça se passe, tout comme c'est à l'intérieur de la terre, et qui sous-tend un principe d'accueil et de réceptivité. La terre accueille et reçoit à l'intérieur d'elle-même, tout comme la femme. Donc toutes ces qualités sont propres au principe féminin. Ces deux principes féminins euh, ont besoin d'un principe masculin pour être fécond. La femme a besoin de l'homme, je vous apprends rien, et la terre a besoin d'éléments célestes qui sous-tendent sa fécondité, à savoir le ciel, le soleil, la pluie, la lumière, les éléments, qui sont des éléments qui se dressent haut dans le ciel, tout comme le sexe de l'homme se dresse vers quelque chose de plus haut. On dit donc que tout ce qui est céleste dans le ciel est un principe masculin, et tout ce qui est terrestre est un principe féminin. L'enfant à naître est considéré comme un principe masculin parce qu'il devient extérieur au principe féminin. En effet, l'enfant devient extérieur à lui, à la femme, pardon, tout comme le végétal devient extérieur à la terre. Et tout comme le sexe de l'homme est à l'extérieur de lui. Donc que ce soit un petit garçon ou une petite fille, on va au-delà de la question du genre. On dit que c'est un principe masculin, l'enfant à naître, tout comme le végétal, parce qu'il devient extérieur au principe féminin. En effet, il va falloir une certaine force, une certaine puissance pour trouver la capacité à se développer, à se déployer, à croître, à grandir. Et donc on dit que pour l'enfant, j'entends, tout comme pour le végétal, hein, qui va s'enraciner profondément sous terre et trouver la capacité à grandir et à se déployer. Donc la force, la puissance, le principe d'action, de mouvement, hein, l'enfant va commencer à bouger, à croître et à se mouvoir un peu partout. Donc toutes ces qualités sont propres au principe masculin. Et au centre de ces deux principes universels qui régissent toute forme de vie, il y a l'être humain, qui en médecine chinoise est représenté par un idéogramme, les deux pieds ancrés au sol et les deux mains orientées vers le ciel. Ça montre que l'être humain est au centre de ces deux principes. Et au centre de l'être humain, on trouve les parties génitales qui donneront naissance à des hommes et à des femmes qui en eux-mêmes portent un yin et yang. En tant que femme, j'ai ma polarité yin, évidemment, et puis je suis capable d'être dans mon yang, à savoir mon masculin, ma force, ma puissance, mon principe d'action. Et les hommes ont aussi leur part féminine et leur part masculine. Ça va au-delà là aussi de la question du genre, parce qu'il y a des femmes qui seront plus yang et des hommes qui seront plus yin. Donc ça n'a rien à voir avec le genre féminin ou masculin, homme ou femme. Et c'est intéressant de faire un parallèle avec le monde actuel qui va plutôt mal, c'est un euphémisme. Je me rends compte qu'en tant que femme, j'ai de la chance d'être occidentale, mais vous allez en Afrique, on pratique l'excision, on pratique les infanticides sur les filles en Chine et en Inde. Certaines religions, dans leurs principes extrêmes et intégristes, ne sont pas exemptes de torture et de sévices faits sur les femmes. Donc on se rend compte que le féminin sur un plan sexuel n'est pas considéré partout de la même façon sur cette planète. De la même façon, si vous dites que vous avez passé votre journée à courir partout, à faire des rendez-vous, des réunions en tout genre, sociétalement c'est valorisé. Vous êtes quelqu'un de vaillant, de courageux, de productif et on encourage cela. Par contre, si vous dites que vous êtes resté chez vous à ne rien faire, mais à faire énormément pour vous-même, à être dans ce principe d'accueil, d'écoute, de réceptivité, de calme, de silence, alors c'est un peu mal compris.
Vous avez un peu perdu votre temps, alors j'exagère un peu parce que les mentalités ont tendance à évoluer fort heureusement, mais on est encore loin du compte. Donc pour moi, un monde qui est dans un tel déséquilibre entre ces polarités féminines et masculines est un monde déséquilibré. Alors bien évidemment, ça n'explique pas tous les maux de cette planète, ce serait bien trop réducteur, mais ça permet de comprendre un peu plus ces polarités et le déséquilibre ambiant et actuel. Et puis c'est intéressant de réfléchir à ces concepts au-delà de la question du genre. Euh, je viens d'une tradition shivaïsme cachemirien qui part du principe que le féminin précède sur le masculin. Je suis pas en train de parler encore une fois de la question du genre homme ou femme. Je suis pas en train de dire que les femmes sont plus importantes que les hommes ou qu'elles précèdent sur l'homme. Non. Je dis juste en fait que chaque homme, chaque femme est porté par une femme et que tout ce qui nous nourrit vient d'un principe féminin. Euh, Partant de là, le féminin précède sur le masculin. De la même façon, si vous avez une action à mener d'envergure, je sais pas moi, changer de métier, reprendre une formation, faire le tour du monde, acheter une maison, euh, vous avez tout intérêt, avant de mener votre action à bien, de revenir d'abord à un principe féminin fait d'écoute, de calme, de silence, d'intériorité, d'introspection, de lenteur, afin de pouvoir réfléchir à la façon dont je vais pouvoir mener mon projet ou mon action de la façon la mieux possible et la plus judicieuse qu'il soit. Voilà, ben je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.